Vous souvenez-vous de ce jeu? Un jeu qui plaisait autant aux plus petits des enfants qu'aux plus grands des adolescents. Vous auriez pu répondre le chat perché, mais les plus grands avaient un avantage. Ils étaient plus rapides, plus vifs, plus agiles, tandis que dans le jeu 1, 2, 3 soleil, les plus petits pouvaient eux aussi rester immobiles de longues minutes sans sourciller. Vous l'aurez donc compris, je parle bien de ce jeu-là, ce jeu où il faut rester de marbre, sinon c'est la fin. Au moindre mouvement, la personne qui comptait contre le mur ne laissait aucun répit en se retournant. C'était bien souvent l'élimination directe. Et si je vous disais qu'il existe une version de ce jeu beaucoup moins amusante et joyeuse, plus dangereuse, mais aussi bien plus effrayante? Si vous êtes intéressé, je vais vous expliquer comment y jouer. Je tiens également à vous notifier ce qu'il y a à gagner, car évidemment, c'est un jeu risqué, mais qui a sa petite récompense si vous avez la chance d'en sortir gagnant. Si vous remportez la seule et unique manche du jeu, la journée qui suivra vous comblera de bonheur. Que ce soit la rencontre de votre âme sœur ou un gain d'argent extrêmement élevé au jeu, vous aurez une chance absolument incroyable, presque surnaturelle. Seulement, comme je vous l'ai déjà dit, il va falloir gagner la partie. Mais je préfère vous prévenir, ça ne sera pas facile. Le jeu du 1, 2, 3 pendu est un jeu qui trouve probablement ses origines aux alentours des années 1900. Il est généralement question d'une légende, transmise entre les enfants d'un petit quartier quelconque, préférant les activités de soirée à se faire peur, plutôt que des petits jeux risibles et sans saveur. La première chose à faire, c'est de trouver l'endroit parfait pour pouvoir commencer le jeu. Il y a 2 obligations en ce qui concerne ce lieu. Il doit y avoir peu de fréquentation, et ne doit comprendre presque aucune habitation. En effet, si des personnes viennent interrompre le début de la partie, il vous sera impossible de la poursuivre dans ce lieu avant plusieurs jours. En revanche, une fois la partie commencée, vous serez seul avec l'autre joueur. Si l'un de vos amis venait à essayer de vous retrouver dans cet endroit, il ne fera que tourner en rond et ne retrouvera jamais l'emplacement exact où vous êtes. Sauf en cas de fin de partie, où il vous repérera sans le moindre mal, à la seule condition que vous ayez gagné, bien sûr. Parlons à présent de l'autre joueur. Je pense que vous l'avez deviné depuis un petit moment déjà, mais il est temps que je fasse les présentations. L'autre joueur est le pendu. Certains disent qu'il peut avoir plusieurs formes, être un adulte, un enfant, avec de différents habits, etc. Mais je vais vous parler de la forme la plus populaire du pendu. Le pendu ne parle pas, et le seul son que vous entendrez venant de lui est celui de la corde qui se trouve serrée fermement autour de son cou. Le pendu n'a pas besoin de surface dure, il flotte dans les airs, littéralement. Sa corde semble s'étendre jusque très loin dans le ciel, mais son corps, lui, reste à 1 mètre de hauteur au-dessus du sol. Bien qu'il ne bouge pas vraiment, certains enfants disent que ses yeux peuvent vous suivre du regard. Son visage est éteint, sans émotion, et sa peau est d'une bleuté cadavérique. Ses joues sont creuses, et le peu de cheveux qu'il possède lui tombe presque devant les yeux, en de petits filaments noirs. Il ne possède pas de lèvres. Vous pourrez donc voir le peu de dents qui lui restent pendre sinistrement de ses gencives noires et saignantes. Ses habits sont déchirés, sales, et il se dégage de lui une odeur très forte de putréfaction. Vous savez à présent contre qui vous allez jouer. Il est donc primordial que je vous explique comment le défier. Pour cela, il vous faudra attendre l'heure de minuit dans le lieu que vous aurez choisi au préalable. Une fois cela fait, vous devez trouver un mur sur lequel vous allez devoir frapper. Attention, il est interdit de se retourner après les premiers frappements. Sans quoi, le jeu ne se lancera pas et vous devrez attendre un autre jour pour recommencer. Une fois face au mur, frappez 4 fois contre celui-ci en répétant à voix haute entre chaque frappement. 1, 2, 3, pendu. Vous devez répéter cette opération plusieurs fois, entre 10 et 15 fois. Vous allez alors ressentir plusieurs choses en même temps, en entendre également. Mais il ne faudra réagir que lorsque le pendu aura fait une chose bien spécifique. Il est possible que vous ressentiez l'air passant soudainement du chaud au froid, qu'une forte odeur de décomposition vienne percuter vos narines, ou encore que le son de sa corde, parfaitement tendue sous son poids, ne vienne résonner jusqu'à vos oreilles. Mais le jeu ne commencera alors que lorsqu'il aura fait une seule et unique chose, frapper dans ses mains. À partir de là, le jeu a commencé, et il vous est désormais impossible de faire marche arrière. Vous devez jouer contre lui, et vous devez gagner. Si vous connaissez les règles du 1, 2, 3 soleil,
Vous serez alors ravi d'apprendre que ce sont exactement les mêmes règles. Vous allez devoir frapper contre le mur en répétant 1, 2, 3 pendus, et vous retournez immédiatement. Vous allez alors le voir pour la première fois, et vous devrez impérativement garder votre calme, car le pendu ne tolère que 2 bruits, celui de vos frappements, et lorsque vous comptez, aucun autre. Pour le battre, il vous faudra l'observer scrupuleusement. Un enfant dans le classique 1, 2, 3 soleil peut bouger un bras facilement, voire une jambe, mais croyez-moi, le pendu, lui, ne bouge que très peu. Seulement, il n'est pas infaillible, et finira par le faire à un moment ou un autre. Vous avez 10 secondes pour l'observer. Après ce temps, s'il n'a toujours pas bougé, vous devez vous retourner à nouveau et recommencer l'opération. 1, 2, 3, pendu. Cette fois-ci, il sera plus proche de vous. Le pendu avance d'environ 1 mètre entre chaque moment où vous comptez. Donc plus vous allez vite, mieux ce sera pour vous. Sa corde est assez bruyante. Cela pourra également vous donner un indice de l'endroit où il se trouve avant de vous retourner. Il lui arrive parfois de se placer plus à droite ou à gauche, mais il se rapprochera toujours de vous, quoi qu'il arrive. Observez-le scrupuleusement. Mais surtout, faites très attention à vous. Si vous êtes certain de l'avoir vu bouger, ne serait-ce qu'un petit orteil, vous pouvez alors crier le mot « perdu ». Si vous avez gagné, il disparaîtra et vous aurez alors remporté la partie. Mais en revanche, si vous avez crié perdu alors qu'il n'a pas bougé, le pendu va avancer d'1 mètre. Cela peut faire peur sur le coup, car son corps tout entier se met à trembler violemment lorsque ça arrive, comme s'il souffrait intensément entre chaque mouvement. Vous savez déjà ce qui se passe si vous remportez la partie. Une journée de chance absolue, sans que rien de mauvais ne puisse vous atteindre. En revanche, il faut également que je vous parle de ce qui se passe si vous perdez la partie. En réalité, très peu de gens le savent, puisqu'ils ne sont plus là pour témoigner. Mais certains enfants affirment que lorsque le pendu vous touche de sa main froide et tremblante, la partie se termine, et sa corde se détache alors doucement de son cou pour se poser délicatement autour de celui du perdant. Vous comprenez maintenant pourquoi il arbore plusieurs formes. Il s'agit sûrement là des formes de ses autres victimes, ou les victimes eux-mêmes. Vu qu'à présent, vous savez comment jouer au jeu du 1, 2, 3 pendu, laissez-moi vous donner qu'un seul et unique avertissement. Si vous souhaitez emplir votre vie de joie et de gaieté, grand bien vous fasse. Mais croyez-moi, personne ne voudrait perdre face au pendu.